chat persan est un chat court et trapu. Petites oreilles, tête ronde, petit nez, petite queue large bien touffue, petite patte courte mais très forte en ossature. Par contre, caractéristique, c'est fourrure abondante, avec un énorme sous-poil très dense, qui nécessite par contre beaucoup de travail. Mais quand on n'en a qu'un, on peut se donner l'effort d'avoir la petite merveille en fourrure que l'on veut, des yeux cuivre, qui partent du jaune pâle au cuivre rouge, et exceptionnellement, sur les chats blancs, les yeux peuvent être bleus ou impairs, c'est-à-dire un œil bleu, un œil cuivre. Ils sont attachés à nous, déjà parce que nous leur apportons à manger, le confort et surtout les câlins. Maintenant, ils sont habitués à nous depuis tout petit, donc ils nous, entre guillemets, nous aiment. Et ça, on s'en rend d'autant plus compte au moment des mises bas. Les mamans nous attendent, nous cherchent et ont confiance en nous. Le persan est plus doux. Voilà, on n'a pas la traîtrise, entre guillemets, parce que ce n'est pas traître, mais c'est un caractère de félin, on n'a pas la traîtrise que pourraient leur reprocher certaines personnes. Je peux laisser un chat persan avec un bébé, je suis certaine, même si le bébé le martyrise, en tirant les poils, en lui tirant les oreilles, les moustaches, le chat persan, jamais, il ne tirera un coup de patte avec les griffes. Le chat persan, ça ronronne fort. Au lit, le soir, c'est une catastrophe. Mais c'est très bon. C'est un gros moteur diesel, mais c'est bon. Je me suis rendu compte, avec le contact avec les gens, que beaucoup de gens me disaient « Oh là là, oui, mais il y a beaucoup de poils, c'est beaucoup d'entretien. Oh, puis ce nez plat, c'est bizarre. » Alors j'ai cherché, j'ai regardé toutes les races, mais je voulais toujours un gros nounours. Un chat gentil, un chat sympa, mais qui se différencie du persan, c'est-à-dire qu'il ait le nez plus long, tant qu'à faire une couleur d'yeux différent, et moins d'entretien de fourrure. Et donc, j'ai rencontré le sacré de Birmanie. Il existe en différentes couleurs. Ici, c'est une petite femelle cils points de 6 mois. La caractéristique principale, ce sont des chats avec des points, en anglais, des points. C'est-à-dire que la couleur se situe aux extrémités, oreilles, face, pattes et queue. Et la caractéristique du sacré de Birmanie, ce sont les petits gants blancs. Ils doivent avoir 4 petits gants blancs, ça c'est obligatoire. Et les éperons, c'est-à-dire le blanc qui se termine en triangle sous la patte. Et surtout, le sacré de Birmanie a impérativement les yeux bleus. Ça part du bleu plus clair jusqu'à un bleu marine très soutenu. On dira qu'ils ont peut-être attrapé, de par leur couleur un peu siamoisée, le caractère un peu du siamois, un peu plus speed. La fourrure du chat sacré de Birmanie est une fourrure de poils mi-long, mais qui mue en été. Le b.a.-ba, c'est d'avoir des litières propres. Les chats sont très propres et ils ne supportent pas une litière sale. Donc tous les matins, la première chose, on nettoie. On enlève les crottes de la nuit, on enlève tout, on désinfecte, on désodorise et on fait tout propre. Et ensuite, entretien de la maison, on nettoie les canapés puisqu'ici votre dessus, on passe l'aspirateur partout, on nettoie partout, s'ils nous ramènent des feuilles mortes comme ils vivent en liberté, ils se promènent. Alors, les chats qui font des expos, évidemment, vivent enfermés. Et moi, je refuse. Ils vivent enfermés car la fourrure doit être somptueuse. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Pour moi, un chat, ça reste un félin. Et pour moi, un félin, c'est la liberté totale. Il n'y a rien de plus beau que de les voir ramper dans le jardin à essayer d'attraper un merle, même s'ils le loupent. Mais c'est fantastique. Enfin, ce que je veux dire, leur instinct est là. On achète un papa et une maman avec déjà un pédigré. Le pédigré, c'est tout simplement l'arbre généalogique. C'est un papier sur lequel il y a marqué le nom du chat que vous achetez, le nom de son père, de sa mère, et ainsi de suite, comme pour les humains. Un bel arbre avec les ramifications sur lesquelles sont marqués le nom des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, les couleurs et éventuellement leur titre si ce sont des chats titrés. Et donc, quand vous mariez un papa et une maman avec pédigré, vous travaillez avec le LOUF, livre officiel des origines félines, qui est situé à Paris, et qui a donc, c'est un registre de tous les chats à pédigré en France. Et donc nous déclarons, mettons, que Baroque du domaine des Grands Chênes s'est marié avec Destinée de l'île de Beauté et qui a eu tant de bébés. Et donc automatiquement on ouvre un dossier du mariage et au fur et à mesure que les chatons grandissent, on envoie divers documents et le principal document,
Au moment de l'identification des chatons, soit par puce électronique, soit par tatouage, on envoie ceci à Paris. Et à ce moment-là, Paris nous retourne le pédigré des bébés sur lequel est marquée la caractéristique du petit. Alors le nom des chats, évidemment, comme des chiens, ça peut paraître très sophistiqué, très rigolo, trop gneugneux, de scrogneux, c'est très très long, ça paraît chicos, mais en fait ça a une signification. D'abord, les chats et les chiens naissent avec une lettre qui correspond à leur année de naissance. Ensuite, très souvent, pour un animal à pédigré, il y a quelque chose derrière. Alors on se dit que c'est pour faire snob. Pas du tout. C'est tout simplement, cela signe la chatterie, en l'occurrence, ou le chenil pour les petits chiens. En chat, moi, mes chats s'appellent 2 lits de beauté. Et ça n'est pas attribué par hasard. On fait une demande officielle, car c'est géré, car dans le monde entier, personne ne peut avoir 2 fois le même. En France, ma chatterie, c'est 2 lits de beauté, mais il n'y en a qu'une de par le monde. Pour la reproduction des chats, surtout par pitié, ne faites pas d'anthropomorphisme. Un chat n'est pas un être humain. Un chat n'a pas besoin de se reproduire pour être heureux. Et surtout, il faut savoir que la stérilisation des chats, souvent, permet d'augmenter leur longévité. Un matou entier va passer son temps à courir les filles. Et s'il passe son temps à courir les filles, les risques d'accidents et de maladies sexuellement transmissibles sont élevés. Quant aux demoiselles, le fait de les stériliser à 8-9 mois ne les empêche absolument pas d'être heureuses. Les demoiselles sont en chasse tout simplement parce que la nature leur dit qu'il faut qu'elles perpétuent l'espèce. Et si elles n'ont plus d'hormones pour le leur dire, elles n'ont plus envie de perpétuer l'espèce et ça reste d'adorables chats de compagnie. Ensuite, si on ne stérilise pas, les propriétaires deviennent fous à entendre les roucoulades de ces dames, car les dames hurlent pour appeler les jeunes gens, qui viennent de l'extérieur arroser le devant de la maison. Quand, lassés d'entendre les demoiselles roucouler, ils les laissent s'accoupler, le problème, que va-t-il devenir des bébés? Voilà. Et la plupart du temps, ce sont ces chatons que l'on retrouve devant la porte des cabinets vétérinaires dans des petits cartons ou qui vont grossir les rangs de la SPA en plein été qui n'en a pas besoin.